Hi guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul, la première vidéo book haul du mois d'août. Donc il y a ici des livres que j'ai reçus à la fin du mois de juillet et donc je vous les mets dans le mois d'août, dans le book haul du mois d'août. Et en plus il y a quelque chose que je n'ai pas du tout compris. J'ai commandé 5 livres, voilà, j'ai vraiment commandé que 5 livres. Donc je pensais recevoir un tout petit colis. Sauf que il m'est arrivé un énorme colis, un énorme carton et je me suis dit mais j'ai pas commandé tout ça en fait. En général je sais plus ou moins selon le nombre de livres que je commande la taille du carton puisque je paye les frais de port assez chers hein, de France-Corée et forcément si je commande que 5 livres c'est forcément un plus petit carton puisque le poids est moindre par rapport à un carton de 10, 15 ou 20 livres. Mais là j'en ai commandé que 5 et je me suis retrouvée avec un énorme carton. Je vous mettrai les stories que j'ai partagées sur Instagram et j'étais un petit peu choquée, je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit mais il y a une erreur ou qu'est-ce qui se passe? Et en fait je me suis retrouvée avec une commande, donc mes 5 livres que j'avais voilà, commandés et d'autres livres qui m'ont été offerts. Donc dans le carton il y avait un petit mot, alors je sais pas si j'ai le mot, si j'ai gardé le mot, oui il est là. Donc on avait gift, donc cadeau, livres et sacs offerts par les éditeurs, donc on avait ça dans le colis. Et je me suis dit ok, c'est vrai que c'est les soldes en France et tout ça, donc potentiellement des éditeurs qui donnent des livres gratuits, ok. Sauf que, et des sacs, du coup il y avait beaucoup de tote bags, mais j'ai pas compris, c'est que je pensais que quand vous commandiez à une certaine maison d'édition, cette maison d'édition peut-être, je sais pas, vous passez à la caisse, à la librairie, vous avez pour 30 ou 40 euros de livres, vous avez un livre offert ou 2 livres offerts selon les soldes. Sauf que je sais pas du tout si c'est la librairie en question où j'ai commandé qui a mis des livres qui étaient gratuits comme ça en mode random, mais je n'ai commandé aucun livre de maison d'édition en rapport avec les livres que j'ai reçus gratuits. Donc bon, j'habite plus en France depuis plus de 11 ans donc je sais pas trop comment ça se passe. Mais en tout cas dites-moi si vous savez quand vous allez à la librairie en France que vous achetez des livres, est-ce qu'on vous donne comme ça quand vous avez des livres gratuits ou des promos, est-ce qu'on vous donne des livres comme ça, en mode random, sur des maisons d'édition qui n'ont aucun rapport avec les maisons d'édition que vous avez achetées finalement. Donc voilà, je sais pas, je me suis retrouvée avec le double de livres que j'ai commandé. En fait, j'en ai eu du coup, au lieu de 5, j'en ai eu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai eu 12 livres. Donc c'est très bien, hein, je suis vraiment très contente, notamment qu'il y a quelques livres que je voulais lire, donc ça me fait vraiment très plaisir de les avoir eu gratuitement. Mais voilà, je m'y attendais pas du tout. Et je suis donc très choquée, donc il y avait des livres et il y avait aussi des tote bags avec, il y avait je crois 4 ou 5 tote bags différents, donc voilà. Donc on commence tout de suite ce book haul avec le premier livre qui vraiment m'intrigue trop. C'est un livre de Devinez Perry, une autrice qui est très populaire aux États-Unis et dont je viens de lire sa dernière sortie qui s'appelle Crossroads. Je l'ai lu pour le challenge été glacé de Linda Quill. J'ai adoré cette lecture, donc j'adore vraiment cette autrice. Clairement, je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, elle rentre clairement dans la catégorie des autrices que je vais clairement lire les yeux fermés. Donc ce livre là a été traduit chez la maison d'édition Céleste, donc il s'agit de Indigo Ridge, donc le premier tome d'une grosse saga parce que je crois qu'il y a 6 ou 7 tomes voire même plus, alors je sais pas s'ils les ont tous mis ici, ils les ont peut-être pas tous listés, mais en tout cas je sais que dans Crossroads que j'ai lu il y avait toute la liste, alors j'ai pas le livre sous les yeux mais il y avait toute la liste et je crois qu'il y a même 7 tomes, 7 ou peut-être même 8 tomes, il y a beaucoup de tomes dans cette saga. 5 sûrs, mais je sais pas si les 2 autres ce sont des spin-offs ou pas, donc à voir. Mais en tout cas c'est une saga qui est très hypée aux États-Unis et qui me tardait vraiment de lire. Alors je vous avouerai que la couverture au départ ne m'intriguait pas plus que ça. Je l'avais vue mais bon, je savais même pas que c'était une romance contemporaine à la base, je pensais vraiment que c'était de la fantasy et je crois hein, que c'est de la romance contemporaine. Et du coup quand j'ai vu que la maison d'édition Céleste l'avait traduit en français, je me suis dit bon pourquoi pas commander, autant tester. Et au final je suis pas du tout déçue, je suis bien contente de l'avoir commandé puisqu'entre temps j'ai lu Crossroads, donc la nouvelle saga de l'autrice qui est sortie en avril dernier. Donc vraiment je pense que ce livre là je vais le lire au mois d'août parce que j'ai très hâte de lire un autre livre de cette autrice. L'introduction dramatique de la série Les Eden. Winslow Covington croit en la vie, la liberté et l'application stricte de la loi.
En tant que nouvelle chef de la police de Quincy, elle doit se faire accepter par la communauté. Cela signifie qu'elle doit gagner la bienveillance des Eden. Cependant, gagner les faveurs de la famille fondatrice de la ville aurait sûrement été plus simple si elle n'avait pas eu une aventure d'un soir, effectivement, avec le fils aîné Griffin. Coucher avec Griffin a été une énorme erreur, Winslow fait de son mieux pour l'éviter, mais quand une femme est retrouvée morte sur la propriété des Eden, waouh, les deux n'ont d'autre choix que de se croiser. Alors que les indices sur le meurtrier mènent à des habitants de Quincy, Griffin réalise que Winslow est bien plus qu'il ne le pensait. Belle et intelligente, elle s'avère difficile à résister, pour lui comme pour le tueur. Quoi ? Préparez-vous à découvrir une petite ville où règne mystère et désir. Alors, ça a l'air d'être du small town, puisqu'on nous dit petite ville. Donc c'est très intriguant parce que j'ai l'impression que cette autrice fait beaucoup de vous faire... La plupart de ses romans sont du small town, apparemment. Mais là, ça a l'air trop bien. Genre, il y a vraiment une enquête pour meurtre et tout ça. C'est vraiment le genre de choses que j'adore dans les livres quand ça s'ajoute un petit peu à la romance. Donc voilà, j'aime vraiment suivre l'enquête au fil de ma lecture et me dire tiens, c'est peut-être lui qui a tué machin, c'est peut-être... Voilà, j'adore faire des suppositions comme ça. Donc vraiment ce livre m'intéresse trop et je pense que je vais le lire très très rapidement ce mois-ci. Autre livre que j'ai reçu, et franchement ce livre-là je l'attendais depuis hyper longtemps, dès qu'il a été annoncé de toute façon. Donc c'est Flower Heart de Catherine Bakewell aux éditions Big Bang. Donc franchement je suis juste un poil déçue parce que la couleur de la couverture est très foncée. Je m'attendais à des couleurs un peu plus pastel. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Sinon voilà, tout ce que je sais de cette histoire, c'est que c'est une histoire avec de la magie et des fleurs. Voilà, et ça m'intéresse beaucoup, j'adore vraiment, la couverture est trop trop belle. Et j'avais très très hâte de le lire. J'ai vu depuis qu'il est sorti beaucoup de retours. Franchement j'ai vu plein d'amis sur Bookstagram qui ont mis des retours excellents sur ce livre-là. Donc il me tarde également de le lire. Oh c'est joli, on a une petite branche comme ça à l'intérieur de chaque chapitre. C'est très très joli, j'aime beaucoup. J'aime trop quand ils font des entêtes de chapitres avec des petits détails, des petits dessins comme ça qui ont rapport avec l'histoire, j'aime beaucoup. La magie de Clara a toujours été incontrôlable mais jamais dangereuse, jusqu'au jour où sans le vouloir, elle fait pousser des fleurs toxiques dans le cœur de son père. Pour le guérir, il n'existe qu'un seul remède, un sortilège extrêmement difficile à exécuter, qui exige du magicien une maîtrise parfaite de son pouvoir. La seule personne susceptible d'aider Clara est son ami d'enfance Xavier. Mais celui qu'elle a connu doux et réservé est devenu un jeune homme froid et mystérieux qui n'accepte de l'aider qu'en échange d'un prix terrible. Peu à peu, Clara va découvrir que Xavier cache en réalité de sombres secrets et que pire encore, un mal obscur menace tout le pays. Un mal que seul un don aussi puissant que le sien pourrait vaincre, à condition de réussir enfin à le contrôler. Ok. Flower Heart se ressemble à un jardin en pleine floraison, vibrant de couleurs, de parfums et de merveilles. Ok. Bon, alors oui, vraiment, ça m'intrigue beaucoup. Moi j'aime beaucoup parce que dans l'intrigue, il y a pas mal de mystères, il y a des choses un petit peu secrètes. On nous dit un homme froid et mystérieux. Vraiment le genre de personnage dans les livres pour lesquels je craque. Qui n'accepte de l'aider qu'en échange d'un prix terrible, donc ça c'est vraiment le genre de truc qui me tient en haleine, j'ai vraiment trop envie de savoir ce qui se passe, et de sombres secrets, pareil, quand il y a plein de secrets, plein de mystères comme ça dans les livres, j'adore. Donc j'espère que ça va être un coup de cœur. Donc on continue cette fois-ci avec un relié, il s'agit du 3e et dernier tome de la saga, je crois que c'est Il était une fois un cœur brisé, et ici c'est Un baiser d'amour maudit, donc de Stéphanie Garber aux éditions de Saxus. Donc voilà, de Saxus, on n'a pas de surprise, on sait que les livres sont très très beaux, voilà, vraiment très très beaux, sauf que à partir de là il n'y a plus rien derrière. Mais bon, ça n'enlève clairement rien à la beauté du livre. La carte est ici à l'intérieur de la jaquette et bon voilà, la jaquette après elle est comme ceci. J'aime beaucoup qu'ils aient changé la tranche ici, qu'ils aient mis rouge, parce que les deux autres c'était on a voilà un petit peu marron et violet, donc j'imagine que lui là il va bien couper, la couleur va bien couper. Alors je pense qu'il y a des gens qui n'aiment peut-être pas, mais moi j'aime bien, ça va, du coup ça va là, ça va bien, je trouve que ça va bien ensemble, c'est super sympa les couleurs qu'ils ont fait. On a une petite illustration à l'intérieur également qui est très très belle, la couleur est magnifique. Et puis sinon en dehors de ça je crois qu'il n'y a rien de spécial, bon, sauf les entêtes de chapitres bien sûr, qui je crois c'est le même dessin qu'il y a ici. Et du coup on voit mieux parce qu'il est en noir et blanc et c'est trop trop beau. Sinon voilà, il n'y a pas de
d'illustrations. J'adore les livres de Stéphanie Gerber, il y a toujours des lettres comme ça à l'intérieur, un peu comme dans Caraval avec l'écriture à la main, l'écriture cursive, j'adore, c'est trop stylé. Et donc cette saga, je ne l'ai pas encore commencé, j'attendais vraiment la sortie du tome 3 en français. Je vais vous expliquer pourquoi. Simplement c'est que la saga Caraval en fait c'est... J'ai pas fini la saga mais en tout cas j'ai lu Caraval l'année dernière, j'avais fait un vlog lecture sur ce livre là, j'avais adoré vraiment, c'est un énorme coup de cœur Caraval. C'est très controversé parce que c'est quand même un livre qui a été écrit en 2011, je crois 2009 ou 2011, donc c'est très très vieux, c'est vraiment plus les codes d'aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de gens qui le lisent aujourd'hui et qui n'aiment pas ce livre. Moi j'ai adoré vraiment, le monde de Caraval est exceptionnel. Et je sais que cette saga là est le spin-off de Caraval, donc il faut vraiment avoir lu Caraval pour mieux comprendre cette saga là. Donc bien évidemment lire Caraval n'est pas obligatoire, vous pouvez complètement vous lancer dans cette saga puisque c'est complètement autre chose, c'est de nouveaux personnages et tout ça, mais vous avez des références à Caraval, au monde de Caraval et des personnages qui sont dans Caraval et qu'on retrouve dans cette saga là. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas encore commencé ces livres là et j'ai préféré acheter tous les tomes à l'avance. Parce que voilà, c'est Stéphanie Gerber, j'adore sa plume, j'adore tout ce qu'elle écrit. Donc j'ai aucun doute sur le fait que cette saga va me plaire absolument. Et comme je vous dis, les gens qui ont lu Caraval, c'est très mitigé. On a des gens qui ont adoré, qui n'ont pas aimé. Mais tous ces gens, qu'ils aient aimé Caraval ou non, ont adoré cette saga. Donc vraiment, je pense que ça va être un énorme coup de cœur. Et vraiment, cette saga, je pense que je vais l'enchaîner. Je vais lire les 3 tomes d'affilée et je vais faire un vlog sur cette lecture. Et je pense aussi que je vais prendre mon temps pour le lire. J'ai pas du tout envie de rush ces 3 tomes, j'ai pas même Caraval, hein. J'ai pas encore lu le tome 2 et le tome 3 de Caraval pour les mêmes raisons, c'est que j'ai pas du tout envie de rush mes lectures parce que j'adore les livres de Stéphanie Gerber et je me dis que je veux vraiment prendre mon temps, je veux me poser, donc ce sera vraiment une période où j'aurai le temps et j'aurai pas de SP, donc voilà, ce sera vraiment à ce moment là que je me lancerai dans cette saga. Donc bien évidemment je ne vais pas lire le résumé puisque sinon ça va spoiler les premiers tomes de l'histoire, mais voilà, ceux qui ont lu les 2 premiers, voilà, sachez que le 3e est sorti et ceux qui n'ont pas lu, si ça vous intéresse, c'est le spin-off donc de la saga Caraval. Ensuite on continue sur un autre relié qui est A Forgery of Roses, qui est donc un one shot, je crois que ce n'est pas une saga, hein, c'est vraiment un tome qui se termine. Et ce tome là pareil, j'avais vu beaucoup passer à l'époque parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti, je l'avais vu passer sur Bookstagram et aussi sur Booktube, et en fait j'ai craqué parce que à force d'entendre des commentaires de gens qui racontaient l'histoire, ça a été aussi très mitigé, il y a vraiment des gens qui ont adoré, des gens qui n'ont pas aimé, des gens qui ont bien aimé mais sans plus, et j'écoutais tout ce que les gens disaient et même les gens qui n'ont pas aimé. Je trouvais qu'il y avait vraiment tout ce qu'ils n'ont pas aimé, j'ai l'impression que ce sont des choses que moi je pourrais apprécier. Donc au début il était dans ma wishlist, d'ailleurs il était dans ma wishlist depuis l'année dernière, et là j'ai craqué, j'ai fait la commande et j'ai dit bon allez je le prends, ça fait vraiment trop longtemps qu'il est dans ma wishlist et j'avais vraiment envie de l'avoir. Et regardez-moi l'image, l'illustration à l'intérieur est magnifique. Franchement la fille là elle est trop belle. J'ai trop hâte de me plonger dans ce monde, de savoir de quoi ça parle exactement. Parce qu'en vrai, je vous dirais que j'ai même pas lu le résumé avant de l'acheter. J'ai juste été influencée par toutes les vidéos que j'ai vues sur internet. Voilà, tout simplement. Donc bah écoutez, je vais découvrir le résumé en même temps que vous. Mira est une prodige, une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles, un talent que beaucoup pourraient convoiter. Elle doit donc en garder le secret si elle veut protéger sa jeune sœur Lucie dont elle a la charge. Malheureusement, un soir d'hiver, la femme du gouverneur découvre la vérité et menace de tout révéler, à moins que Mira n'accepte d'effectuer pour elle une commande bien particulière. Un portrait capable de ramener à la vie son fils qui vient de trouver la mort dans un accident. Mira n'a d'autre choix que de la suivre dans le manoir légendaire de la famille Harris, où elle va faire la connaissance du frère du mort, un jeune poète anxieux et touchant, et où elle va vite comprendre que plane sur ces lieux un mystère bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Ok, vraiment, c'est vraiment, je vous dis, oh, je suis un petit peu dégoûtée, c'est un peu abîmé ça. Bon, je m'en sers pas plus que ça, mais il est un petit peu, je sais pas si vous allez voir, mais il est un petit peu découpé là, je suis un peu dégoûtée, mais bref c'est pas grave. C'est ce genre de roman pareil comme je vous disais tout à l'heure avec des mystères, et moi mystère, magie, tout ça j'adore. Donc vraiment il me tarde de le découvrir. Un portrait peut déjouer un millier de mensonges.
Ok, sympa, j'aime beaucoup, le livre est très très beau. Dernier livre relié dont je vais vous parler dans ce book haul, donc c'est un des livres qui fait partie de ma commande et puis après je passerai au livre que j'ai reçu gratuitement, je ne sais pas vraiment pourquoi mais voilà, je vous en parle juste après. Donc là il s'agit de La Couronne d'Aubépine, celui-ci je l'ai vu sur un vlog de Nina Quill d'ailleurs, avant sa sortie quand elle était allée à un événement de la maison d'édition Corrigan. Corrigan, vous le savez, j'adore cette maison d'édition d'ailleurs, je pense que derrière moi vous voyez tous les livres qui sont là, ce sont que des éditions Corrigan. Donc voilà, je suis vraiment fan de leur maison d'édition. Et quand celui-là est sorti, j'ai vu la version reliée. J'avais trop peur qu'il n'y ait plus de stock parce que vous savez, ils font le relié et le brochet et souvent les reliés partent très vite et il n'y a pas forcément de réimpression derrière. Donc je l'ai commandé très rapidement sans même savoir de quoi ça parle, mais juste j'avais trop hâte. Et en mettant des commentaires sur les posts de Corrigan pour l'annonce de la sortie de ce livre et comme quoi la couverture là était magnifique, l'autrice a liké les commentaires, elle a commencé à commenter et même à venir me parler. Et après on a parlé un petit peu en message privé. L'autrice est incroyablement gentille, elle est géniale. Et vous savez, c'est vraiment ce genre de truc où quand vous connaissez les auteurs, quand vous parlez un petit peu avec les auteurs, quand vous lisez un livre et vous connaissez pas l'auteur, bon voilà, vous lisez le livre, vous aimez pas. Mais quand vous commencez à connaître l'auteur, vous parlez avec, vous avez un petit peu plus ce côté, on va dire, je sais pas, ce côté humain, attachant, vous vous attachez vraiment à la personne et quand vous commencez à la connaître, sa façon de penser, la façon qu'elle a eu de créer ses personnages et tout ça, ça vous donne encore plus envie de lire le livre et je pense que en lisant le livre, je vais peut-être même plus m'attacher au personnage que si je n'avais pas parlé avec l'autrice par exemple. Voilà, c'est vraiment ce côté humain quoi qu'on peut partager avec les auteurs et je trouve ça vraiment trop cool et notamment l'auto-édition parce que c'est vrai que les auteurs qui sont très populaires c'est très compliqué de parler avec eux hein. Évidemment ils ont tellement de messages et tout, ils peuvent pas répondre à tout le monde mais voilà c'est ce que j'aime aussi dans l'auto-édition. Donc cette autrice à la base était en auto-édition je crois et là elle a été publiée chez Corrigan. Mais voilà, elle a d'autres livres à son actif. D'ailleurs je pense que je vais lire ses autres livres parce que j'ai regardé un peu son Instagram et il y a vraiment des livres qui m'intéressent beaucoup. Donc voilà, je vous en reparlerai dans tous les cas. Mais ce livre là je l'ai commandé donc parce que j'adorais la couverture et regardez-moi ça à l'intérieur. Donc là, bon rien de trop fou mais là... La couronne en question, la couronne d'Aubépine du coup j'imagine, elle est trop belle et vous avez nos deux protagonistes ici, voilà avec la lune derrière, c'est trop beau et le livre est comme ceci, il est magnifique également, franchement il est trop beau. Et voilà, j'ai craqué tout simplement quand j'ai vu avec la lune là, c'est vraiment magnifique. Quand j'ai vu les stories de Corrigan quand ils ont sorti ce livre là, je me suis dit non mais ça... je veux, juste je veux. Et vous avez en fait l'héroïne qui est ici sur le jaspage et je crois, le jaspage qui est trop beau également, je crois que c'est cette image là, c'est la couverture de l'édition brochée du coup. Et en fait je me dis, ce qui est un peu bête d'avoir fait, enfin je trouve ça un peu dommage d'avoir fait l'édition brochée. Et d'avoir mis la version, enfin les illustrations du brochet également ici et même à l'intérieur, hein, l'image c'est ça, de l'édition reliée parce que du coup ça vous donne pas du tout envie d'acheter le brochet. Vous achetez le relié, vous avez les deux versions, vous avez clairement cette illustration plus celle-ci. Donc voilà. C'est un petit peu dommage souvent quand vous avez un brochet et un relié qui sont complètement différents. Parfois, quand vraiment vous êtes fan du bouquin, vous avez qu'une envie, c'est d'acheter les deux. Je pense notamment à Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Quand j'ai vu la couverture du brochet, j'avais trop envie d'acheter également le brochet parce que la couverture est trop belle. Mais voilà, j'ai trop craqué sur ce livre là, donc pareil, il me tarde de le lire et de savoir ce qu'il en est. Héritière de la cour de la lune, Théa est promise à une sombre destinée, une vision prédit sa mort et le massacre de son peuple par son ennemi, Arkham, l'héritier de la cour du soleil. Pour tenter de conjurer cette prophétie, la princesse n'a d'autre choix que de s'engager dans l'armée adverse en se travestissant en homme. Ouais, c'est une histoire à la Mulan un petit peu en fait. L'objectif, influencer le futur en toute discrétion. Le risque, attirer l'attention du prince, tomber entre ses griffes et entraîner son royaume dans sa chute. De son côté, Arkham lutte pour sa survie. S'il ne succède pas à son père, il sera assassiné. Or, un faillet touché par la magie démoniaque ne peut prétendre au trône.
Malgré les complots et les épreuves, il ne recule devant rien pour que son secret ne s'ébruite pas, quitte à s'entourer d'un nouveau garde du corps aussi talentueux que mystérieux, mais à qui va réellement sa loyauté? Jusqu'où iront-ils pour changer leur destin? De leur confrontation dépendra l'avenir de leur royaume. Ça a l'air beaucoup trop cool. Alors je crois, si je me trompe pas, c'est cette autrice, oui c'est avec cette autrice que j'ai parlé, et c'est cette autrice qui m'a dit attention parce que j'aime beaucoup la romance, elle m'a dit je crois c'est pas non plus trop centré sur la romance, il y a de la romance dedans, mais ce n'est pas vraiment la majorité de l'histoire. Il y a vraiment un peu de romance, peut-être 20-30% de romance, et le reste c'est vraiment l'intrigue et l'action à mon avis, voilà. Mais l'histoire a l'air ouf quoi, c'est vraiment du Mulan, et elle va se transformer en homme du coup, et je pense qu'elle va se rapprocher du prince. Sauf que quand, pareil, comme dans Mulan en fait, quand Chang il découvre que c'est une femme, qu'elle l'a trahi et tout, ça se passe mal, donc j'ai trop hâte. Franchement ce livre là j'ai trop hâte également, mais je crois que c'est un tome 1, il me semble. C'est jamais écrit, j'aime pas quand ils font ça, parce qu'en vrai, quand vous voyez des livres tous les jours, vous vous rappelez plus trop. C'est bien quand il y a les chiffres, là, mettez les chiffres un peu là, genre 1, tome 1, 2, 3, parce que ouais ça manque un peu, mais je crois que c'est un tome 1. Je suis presque sûre que c'est un tome 1, que c'est une saga. Mais j'ai trop hâte, je vais pas regarder la fin quand même, je vais pas me spoiler non plus pour savoir si c'est un tome 1, mais franchement ils ont fait un travail de dingue, les éditions Korrigan, leurs livres sont vraiment trop beaux. Ensuite on va passer donc aux livres que j'ai eu gratuits hein, dans le colis, donc pour la plupart ce sont quand même des livres de poche, on va pas se mentir, hein, forcément ils vont pas nous donner des brochets non plus, ça vaut trop cher, mais par contre il y avait un brochet des éditions PKJ et j'étais trop contente parce qu'en plus ce brochet là j'avais trop envie de le commander. Donc pareil, il était dans ma wishlist et en fait quand je l'ai reçu, sur le coup je me suis demandé, mais je me suis dit mais j'ai fait une erreur, je l'ai mis dans mon panier, j'ai pas fait gaffe, mais non, pas du tout, il faisait partie des livres offerts. Donc il est sorti l'année dernière je crois chez PKJ et je sais pas pourquoi, je sais pas si le livre se vend pas ou quoi, mais en tout cas il faisait partie des livres gratuits qu'ils m'ont donné et je suis trop contente. Donc il s'agit de Nos cœurs maudits de Mélissa Albert. Et je crois que c'est un thriller, ou en tout cas une romance, je sais même pas si c'est une romance, mais en tout cas il y a du suspense dedans. Et vous le savez, j'adore ce genre de livre. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur la chaîne parce que je parle plus de romance, mais je lis quand même des thrillers, notamment j'avais lu Verity l'année dernière, c'est un thriller, il y a de la romance, c'est un livre de Colleen Hoover, hein, j'adore Colleen Hoover. Peu importe la polémique autour d'elle, je m'en fiche complètement, moi j'adore ces livres. Et du coup Verity j'avais trop adoré et c'est ce qui m'a fait un petit peu plonger dans tout ce qui est thriller, suspense, etc. Et je crois que ce livre là c'est dans le même style en fait. L'été d'Ivy, 17 ans, commence avec une série d'événements suspects. En rentrant d'une fête, elle croise une femme nue au beau milieu de la route. Plus tard, quelqu'un dépose un lapin mort devant sa porte, puis elle découvre une drôle de potion que sa mère a enterrée dans le jardin. Pourquoi la boîte au trésor de son enfance est-elle enfermée à double tour dans le coffre-fort de ses parents? Plus inquiétant encore, voilà que ressurgissent des bribes de souvenirs les concernant, elle et sa mère Dana. Cette dernière cacherait-elle un terrible secret, et si les forces surnaturelles du passé revenaient les hanter toutes les deux? Ivy va devoir trouver des réponses à ces questions avant que les ténèbres ne se referment sur elle. Voilà, donc je sais pas si c'est un thriller ou si c'est juste du suspense, si c'est une enquête paranormale, je sais pas du tout, mais c'est vraiment un livre qui m'intrigue beaucoup et comme je vous dis je l'avais vu passer il y a un moment et je l'avais mis dans ma wishlist et je ne l'avais jamais acheté. Donc j'ai bien fait puisque du coup je l'ai reçu gratuitement. Ensuite les autres livres que j'ai reçus, il y avait un pack, si je me trompe pas, attendez, je crois que c'était ça. Ouais, je crois que c'était un pack comme ça, donc c'était emballé ensemble dans du plastique. Et je comprends pas parce que sur le truc, sur les couvertures de ces livres-là, il y a écrit offert pour 2 livres 10-18, je sais pas, 18 acheté, donc 10-18, j'imagine que c'est ça, je sais pas si c'est une maison d'édition ou quoi, j'en sais rien du tout, c'est la première fois que je vois ça. Ouais, édition 10-18, c'est une maison d'édition. Donc on nous dit vraiment offert pour 2 livres 10-18 achetés. Sauf que je n'ai pas acheté de livres de cette maison d'édition. Et comme je vous disais, ils m'ont donné un PKJ alors que je n'ai pas acheté de livres de PKJ. Enfin j'ai du Korrigan, du Big Bang, du Deux Sexus,
et édition Céleste, c'est tout. Donc vraiment j'ai pas compris. Donc si vous savez, mettez-moi en commentaire, mais bref. Donc du coup on a 4 livres ici qui je pense sont des polars. Je suis pas sûre mais je pense. On a Au feu les pompiers ici. Donc on nous dit 6 incendies en 24 heures, 2 morts, plusieurs blessés. Le commandant Hélène Grace n'a jamais vu ça. Une vague meurtrière qui dévaste aussi bien les quartiers riches de Southampton que les zones déshéritées, fauchant des victimes sans aucun lien apparent, et pourtant un seul coupable est à l'œuvre. Hélène Grace et son équipe se trouvent happés dans le cauchemar d'un esprit criminel qu'il va leur falloir décrypter au plus vite. Mais alors que de plus en plus d'immeubles partent en fumée, certains des sombres penchants de la détective prennent le pas sur sa raison. Oula. Alors moi ça me va ce genre de petits poches parce que j'aime beaucoup, comme je vous dis, les thrillers ou tout ce qui est true crime. J'adore regarder des documentaires de true crime sur internet, donc potentiellement ce sont des lectures que je peux aimer. C'est juste que j'ai pas l'habitude de lire ça quand il n'y a pas de romance. Je préfère regarder des documentaires ou des films, voilà. Mais j'avais lu quelques livres un petit peu dans ce style là et j'avais bien aimé, donc pourquoi pas m'y remettre. Ensuite on a de Georges Perec, Les Choses. Alors ce livre là bien sûr j'en avais déjà entendu parler. Sylvie et Jérôme, jeunes psychologues de classe moyenne, cultivent une idée matérialiste du bonheur à laquelle ils s'asservissent au risque de se laisser happer par le vertige des choses. On a ensuite de Viviane Moore, L'homme au masque de verre, qui peut être très sympa d'ailleurs. Paris en l'an 1584, une année troublée par la mort de Monsieur le frère du roi et par l'assassinat du prince d'Orange, un mois d'octobre avec des pluies de sang en ajout. Et la peste à... Ah oui d'accord, en ajout ça doit être soit une région, soit je sais pas. Et la peste à Chenonceau. Tandis que rumeurs et pamphlets circulent sur le commerce du roi Henri III et de la reine-mère Catherine de Médicis avec un démon, le jeune commissaire au Châtelet, Jean du Moncel, est chargé d'enquêter sur un vol de cadavres au gibet de Montfaucon. Une affaire parmi d'autres qui va le ramener bien malgré lui vers l'alchimie et la médecine. Une enquête enfin qui le remettra sur les traces de celle qu'il n'a jamais cessé d'aimer, la fascinante et singulière Sibylle Lenoir. Je crois que je connais, je crois que c'est une histoire hyper connue. Je sais pas, mais je crois que j'ai déjà entendu parler de cette histoire. En tout cas, il y a de la romance, donc on verra bien. Et l'autre, le dernier du pack, c'était Une nuit Markovitch. Je vais même pas prononcer le nom de l'auteur parce que voilà, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais ça ressemble à ça. C'est également un poche. 1939, Ziv blablabla, je vais pas prononcer, et Yakov Markovitch quittent leur petit village de Palestine direction l'Allemagne, où ils ont pour mission d'épouser de jeunes juives afin de les sauver des griffes des nazis. De retour chez eux, ils leur redonnent leur liberté en divorçant. Mais Yakov, lui, ne tient pas à laisser partir Bella, la plus belle femme qu'il ait vue de sa vie. Cette dernière est pourtant déterminée à s'en séparer. Alors, potentiellement ça peut me plaire parce qu'il y a aussi une histoire de romance, mais l'histoire d'épouser de jeunes juives et sauver des griffes des nazis, tout ça, enfin c'est vraiment une époque où j'ai beaucoup de mal avec tout ce qu'il y a eu, la guerre en Allemagne, les camps de concentration et tout ça. J'ai vraiment du mal à lire ça, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de détails sur ça. C'est un peu touchy pour moi ça, mais on verra. Je le lirai, je sais pas quand, mais en tout cas voilà, très sympa. Et les deux derniers que j'ai reçus, je suis trop contente parce qu'on a Cinder, donc les chroniques lunaires. J'avais lu ce livre là l'année dernière pour un challenge également. J'avais pas trop accroché au début, mais finalement je m'étais habituée à la lecture. C'était un petit peu spécial, hein. C'est une dystopie, donc voilà, avec des machines, c'est très mécanique, très robotique, Android, voilà on nous dit. Donc j'avais eu du mal au début, mais finalement j'avais bien aimé, et c'est une saga, donc voilà, c'est une saga que j'aimerais bien terminer, je ne sais pas quand, mais j'aimerais bien la terminer. Et je me dis bah c'est cool parce que j'avais hésité à acheter le tome 1, du coup je l'avais lu en e-book, et voilà, j'avais hésité parce qu'en plus le tome 2 et Scarlett, j'aimais beaucoup la couverture du tome 2, donc c'est une saga qui vraiment me donne envie, j'ai envie de la continuer. Il y a de la romance dedans, donc c'est très très sympa. Je pense que vous connaissez parce que voilà, c'est best-seller, mais c'est un livre qui est très très populaire, hein, donc je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Si vous aimez la dystopie, si vous aimez les mondes un petit peu futuristes et tout ça, détruit bien sûr, c'est une dystopie, mais voilà, il y a des androïdes, donc ça peut vous plaire. Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de Néo-Beijing. Une terrible épidémie ravage la population. Dans l'espace, un peuple sans pitié attend son heure. Personne n'imagine que le salut de la planète Terre repose sur Cinder.
brimée par son horrible belle-mère, car la jeune fille, simple mécanicienne à demi humaine, détient sans le savoir un secret incroyable, un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer. Ouais. Et je me rappelle d'ailleurs des scènes qui m'ont beaucoup marqué, c'est quand sa petite sœur elle tombe malade, parce que par rapport à cette épidémie, franchement il y a des scènes qui m'avaient trop marqué en vrai dans ce livre, et c'est pour ça que j'avais eu du mal, je pense que ça m'avait beaucoup choquée. Ça m'a fait un petit peu retourner l'estomac par certains aspects, mais bon c'est vraiment une très très bonne histoire, donc je conseille. Et le dernier donc qui est celui-ci, c'est de Victor Dixon, très très populaire, La dernière histoire d'amour. Donc pareil chez PKJ, celui-là, ah bah celui-là aussi est chez PKJ, donc je sais pas, PKJ et je sais pas, maison d'édition 10-18 que je connais pas, qui devait faire des soldes, des promos, j'en sais rien du tout, des stockages peut-être. Voilà, donc j'ai eu tout ça gratuit. Et donc celui-ci, on nous dit: Astrea est née dans les chênes, Océriane un prince de sang. Elle a été exploitée toute sa vie, il a grandi dans les intrigues de la cour. Rien ne laissait présager la rencontre de ses ennemis jurés. Pourtant, le destin va les jeter dans un formidable voyage jusqu'au bout des dernières terres, l'archipel où les derniers humains ont trouvé refuge après le grand effondrement écologique. Une quête pour comprendre comment on en est arrivé là, une passion haletante avant l'extinction de l'humanité. Dans un monde qui se meurt, la dernière histoire d'amour s'écrira en lettres de feu. Voilà, alors Victor Dixon c'est très très populaire hein, comme auteur. Ce livre-là je ne l'ai pas lu et franchement il m'intrigue énormément. Je l'avais vu aussi passer sur les réseaux, mais bon voilà, je m'étais pas plus intéressée que ça. Mais d'avoir lu le résumé, je me dis ça a l'air super intéressant. Et du coup je me dis ça peut être hyper cool de lire ce bouquin. Phobos, mais bien sûr. Qu'est-ce que je vous dis, Phobos est également très populaire. Phobos, j'avais lu le tome 1. Il y a 2-3 ans d'ailleurs, et j'avais adoré franchement cette saga, c'était trop trop bien. Il y a des... Ok, il y a des cartes en plein milieu du bouquin. Vous avez une carte là, vous avez une carte là. Ok, ouais non, Phobos, j'avais oublié, mais d'ailleurs ils ont mis la pub de Phobos, parce qu'apparemment c'est sorti en roman graphique. Alors vous allez me dire sûrement dans les commentaires que tout le monde est au courant, sauf que comme je vous dis, moi j'habite pas en France et donc je ne traîne pas dans les magasins Fnac et Cultura, donc malheureusement j'ai un peu de mal à voir les nouveautés, à voir tout ce qui sort. Mais voilà, en tout cas j'ai reçu ça et je suis très contente. C'était pas du tout prévu, vraiment à la base il y avait que 5 livres, donc je pensais même pas vous faire une vidéo book haul, mais vu que du coup au total ça me fait 12 livres, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo. Dernière petite chose que je vais rajouter avant de clôturer cette vidéo, c'est que j'ai reçu le premier magazine de romance qui est sorti, donc je crois que c'est la maison d'édition Hugo qui a travaillé, en tout cas qui a fait une collaboration avec une grande entreprise qui fait des magazines, et du coup ils ont sorti leur premier magazine sur la romance. Et j'ai trouvé ça super cool parce que je me suis dit c'est vrai, on n'a pas vraiment de magazine qui concerne les livres, les romances, et c'est trop trop cool. On a vraiment les publicités comme ça des nouveautés, c'est trop bien, et qui sont pas forcément de chez Hugo Roman, on a un peu toutes les maisons d'édition. Et ce que j'ai trouvé hyper cool également, c'est que vous avez des auteurs de romances contemporaines français qui sont très populaires, comme on a Morgane Moncomble par exemple, ou d'autres, et vous avez à chaque fois des nouvelles qui ont été écrites par ces auteurs, donc voilà, ça fait quelques petites pages, voilà, une dizaine de pages, et c'est trop trop cool. Franchement c'est des petites histoires comme ça, hyper agréables, hyper intéressantes. Après vous avez, bon c'est un magazine, donc forcément vous avez... des pubs genre pour l'été, puisque celui-là c'est le premier qui est sorti, c'est l'édition de l'été, donc le prochain devrait sortir en septembre je pense. Ce sont des magazines qui sortent tous les trimestres, donc là c'était juin, juillet, août il me semble, donc normalement le prochain ce sera septembre, octobre et novembre. Donc voilà, pareil, j'essaierai de le commander parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je trouve ça vraiment super intéressant d'avoir un magazine pour nous, quoi, un magazine pour les gens qui lisent de la romance contemporaine. Ensuite, on va terminer cette vidéo sur l'unboxing de ma bookbox du mois, donc celle-ci ça doit être le mois de juillet je pense. Et alors déjà le t-shirt je le porte ici, donc voilà. Et donc ce livre là, alors je crois que dans ce livre là il y a beaucoup de smut à mon avis. Bon déjà vous le savez, c'est de toute façon la box Probably Smut Book Club, donc on sait qu'il y a forcément des scènes de smut dedans, donc voilà la box. Mais quand vous allez voir la photo l'illustration, donc voilà l'illustration qui allait avec le livre, donc bon,
on imagine qu'il y a des scènes un peu olé olé. Donc le livre qui est ici, et j'aime beaucoup, ça fait vraiment très été, c'est très fleuri. J'adore parce que les éditions comme ça de cette box ne mettent pas forcément le résumé à la fin, mais juste des citations du livre. Et là pareil, des fleurs qui continuent un petit peu l'édition. Franchement je le trouve très très beau. Il est énorme, par contre il est vraiment gros, c'est écrit très petit, je crois que j'ai jamais vu écrit aussi petit. Et là on a 530 pages, ok. Alors il y a ça aussi que j'ai vu, on nous a carrément mis un index, enfin un lexique de tous les chapitres où il y a des scènes de smut. Donc on nous dit Spice Index, donc chapitre 8, 36, 45, 50, 56 et 59. Puis la photo de fond elle est pas mal aussi. Donc voilà, le livre est signé par l'autrice ici, autrice que je ne connais pas d'ailleurs, Sally Louise, je ne sais pas, The Wallflower, je sais pas du tout qui c'est. Donc franchement il est trop gros le bouquin, je pense que je le lirai vraiment quand j'aurai le temps. Mais là il est vraiment énorme. Donc on a le livre bien évidemment, on avait une petite carte avec l'illustration, on avait également comme toujours le marque-page qui en fait nous sert d'indication si vous voulez annoter votre livre avec les tabs qui correspondent pour annoter. D'ailleurs le marque-page est super sympa. A book a day keeps the blues away. C'est trop beau, il est vraiment trop stylé. Et vous avez toujours les petites pages de book review à mettre dans le classeur fourni donc lors de votre première commande. Et les petits stickers. Alors attendez, je vais sortir tout ça. C'est un Grumpy Sunshine, on adore. Donc ici on a le premier sticker Grumpy Sunshine. Le deuxième qui est The Den Night Club. Ok, ça doit se passer. En tout cas, il y a quelqu'un où il y a eu des scènes dans un nightclub apparemment. C'est une citation du livre. I will be your Lily if you be my Dean. Oh. Oh là là, je sens que je vais kiffer. Non mais de toute façon, tous les livres qui sont publiés dans cette... qui sont choisis par cette entreprise là d'abonnement de Bookbox là, je les trouve vraiment trop. Bah je vous dis, hein, je viens de lire Crossroads et j'ai trop adoré. I like big books and I cannot lie. Ouh. Voilà, pareil, un petit sticker en rapport avec les livres. Donc voilà, c'est bien sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup le sticker Grumpy Sunshine. Franchement, c'est mon préféré. Alors ces stickers là, en général, ce que je fais, c'est que je les mets dans le livre en question. Parce que j'aime bien, quand c'est des livres que j'aime bien surtout, j'aime bien décorer la première page de mes livres. Donc voilà, je les garde toujours pour les lectures en question, donc les livres avec lesquels j'ai reçu ces stickers. Donc voilà, sur cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!